Comment commence la vie chrétienne? C'est en voyant. Ce doit être en voyant. La logique même exige que ce soit en voyant, et pour cette raison que toute la vie chrétienne doit être un mouvement progressif, le long d'une ligne vers une fin. Cette ligne et cette fin sont Christ. Pour l'aveugle né dans le chapitre 9 de Jean, ce fut le résultat. Vous vous souviendrez comment, après avoir été chassé, Jésus le rencontra et lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qu'est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Le résultat de la vie spirituelle est de reconnaître le Seigneur Jésus. Et ce sera ainsi tout le long du chemin, du début à la fin. Nous pouvons dire que notre salut a été l'affaire de nous voir nous-mêmes comme pécheurs. Mais si c'était resté là, cela aurait été une pauvre perspective pour nous. Ou bien, nous pouvons dire que c'est voir que Christ est mort pour les pécheurs. Cela est très bien, mais ne suffit pas. Toute l'affaire se résume en ceci, voir Jésus. Quand vous voyez réellement Jésus, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à Saül de Tarse? Eh bien, beaucoup de choses, des choses puissantes, qui ont accompli ce que rien d'autre n'aurait pu. Vous n'auriez jamais pu convaincre Saül de Tarse d'accepter le christianisme par des arguments. Vous ne l'auriez jamais introduit par crainte, ni le faire raisonner ou l'attendrir pour qu'il devienne chrétien. Pour faire sortir cet homme du judaïsme, il fallait quelque chose de plus qu'on ne peut trouver sur cette terre. Mais il a vu Jésus de Nazareth et cela l'a fait. Il est sorti, il fut un homme émancipé. Il avait vu. Plus tard, il a dû se heurter à la grande difficulté des judaïsants qui le traquaient et le suivaient partout, pour troubler la foi de ses convertis et détruire leur position en Christ. Ce fut le cas des croyants en Galatie qui avaient tendance à déserter s'ils l'avaient déjà fait. Sur ce point, il soulève une fois de plus la question entière quant à ce qu'est un chrétien. Il la concentre sur ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. La lettre aux Galates peut en réalité être résumée ainsi. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui s'abstient de faire ceci, cela ou autre chose parce qu'il lui est interdit. Un chrétien n'est pas du tout quelqu'un qui est gouverné par les choses extérieures d'une forme de vie, d'un ordre, d'un système légaliste qui dit « tu dois et tu ne dois pas ». Un chrétien se définit dans cette phrase lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. Ce qui est une autre façon de dire « il a ouvert mes yeux pour que je voie Jésus ». Les deux sont la même chose. Le chemin de Damas est le lieu. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. C'est une seule et même chose. Voir d'une manière intérieure, c'est ce qui fait un chrétien. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ dans nos cœurs.